Hello, hello, comment allez-vous? Mes chers Gémeaux, comment allez-vous? Bien, j'espère. Nous nous retrouvons pour un nouveau tirage concerné à votre taroscope général du mois d'août. J'espère que vous passez un bon moment. J'espère que aujourd'hui il fait un peu beau. Ça dépend de quelle région vous êtes, dans quel pays vous êtes aussi. En tout cas, j'espère que vous prenez du temps pour vous. Je vous remercie infiniment pour toute la force que vous donnez à ma chaîne. Bienvenue, merci aux abonnés, merci à ceux qui me suivent depuis le début. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous me donnez vraiment envie de partager encore plus, encore plus. Merci pour tous vos encouragements, pour les personnes qui me laissent les commentaires, les personnes que j'ai au téléphone, les personnes qui m'envoient des mails. Merci infiniment. Alors, ceci est un tirage général, hein. Je répète à chaque fois, je sais, c'est redondant, mais c'est important. Ceci est un tirage général, donc tous les messages ne peuvent pas vous parler, d'accord? Toutes vos situations sont différentes et je vais éteindre 2 secondes. Ça me tue les yeux. J'espère que vous voyez. Ouh là là, c'est une horreur, excusez-moi. Il est tôt là, la lumière artificielle c'est trop pour mes yeux. Si je vois que c'est un peu sombre, je rallumerai, mais là c'est juste une horreur. Je suis pas encore prête. Alors, vos situations sont particulières, hein, chacune a ses particularités et forcément elles ne seront pas toutes abordées ici. D'accord, vous apportez votre énergie, comme je le dis, il y a des blocs énergétiques, hein, chez vous, il me semble, les Gémeaux, j'ai beaucoup de messages collectifs, enfin, messages communs, entre guillemets. Et puis, chez d'autres signes, j'ai plusieurs messages pour plusieurs personnes. D'accord? Mais il semble que vous, les Gémeaux, ou en tout cas les signes d'air, venez avec la même énergie. Venez avec pratiquement tous la même énergie et beaucoup de situations similaires sur ma chaîne. Les Gémeaux et les Verseaux, en tout cas. D'accord? Bon, on va pas traîner. Ça fait déjà 2 minutes que je parle. C'est parti. Que se passe-t-il pour vous? C'est un tirage général, donc on va parler de professionnel, de financier, relationnel. Maintenant, je vous dis, on va parler de ça. Tout dépend de l'énergie avec laquelle vous venez et vos préoccupations, d'accord? C'est pas moi qui choisis. Donc, ce qui sort dans les cartes, sort dans les cartes, d'accord? Ne soyez pas déçus dans les commentaires en disant vous n'avez parlé que du sentimental. Mais la majorité des gens viennent pour le sentimental, peut-être. Peut-être qu'au mois d'août, là, vous venez pour du financier. Et on va parler que de financier, c'est possible. On va voir. Alors, c'est parti. Mon Dieu. J'essaie de ne pas parler trop fort. Sinon, je ne vais pas y arriver. Pas de message immédiat pour les Gémeaux. Que vous soyez... Ok. Merci mes guides. Certains d'entre vous, vous emménagez avec quelqu'un, d'accord? Vous avez, enfin, pas quelqu'un que vous avez rencontré là, avec votre autre, hein, d'accord? Là, c'est pour les personnes pour qui ça se passe bien. Certains d'entre vous, vous allez emménager, vous avez acheté un appartement. Certains d'entre vous, vous avez acheté un appartement, vous allez bientôt emménager, vous avez signé, d'accord? Pour un achat, maison, appartement. Vous emménagez seul. Et certains d'entre vous, c'est pas vous, mais votre autre, d'accord, qui déménage, qui quelque part commence un nouveau chapitre dans sa vie. Et c'est très important parce que ça va permettre à votre relation de démarrer, d'évoluer, d'accord? Ça va pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas d'autres, vous êtes célibataire, ne mettez pas en commentaire. Oui, mais moi je suis seule. D'accord. Allez. Pardon. Allez.
Si vous êtes Gémeaux, vous avez donc votre soleil en Gémeaux. Si vous n'êtes pas Gémeaux, que votre ascendant est en Gémeaux, comme moi, que votre lune est en Gémeaux, comme moi, que votre Vénus est en Gémeaux, pas comme moi, que votre Mars est en Gémeaux, pas comme moi, que votre Jupiter est en Gémeaux, pas comme moi, cette vidéo peut vous intéresser. On me parle beaucoup du sentimental pour vous les Gémeaux, hein, d'accord? Alors, le Gémeaux. Quel message de l'univers pour les Gémeaux pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe là en août pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Gémeaux et uniquement Gémeaux. Gémeaux et uniquement Gémeaux pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît. Je prends la première. Gémeaux et uniquement Gémeaux pour ce mois d'août 2021. Alors, je ne vais pas les prendre. Là, il y en a trop. Je vais prendre celle-ci parce que elle est tombée avec, elle était derrière. Je ne prends que la première, mais elle est retombée, donc je la prends. Je ne vais pas prendre celle-ci parce qu'il y en a beaucoup trop. Ok. Gémeaux et uniquement Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le mois d'août 2021. Gémeaux et uniquement Gémeaux pour le mois d'août 2021. Il y en a beaucoup. Allez, Gémeaux. Gémeaux, donc. N'oubliez pas que les énergies sont fluides. Je m'adresse à vous, oui, mais je parle peut-être de vous ou de quelqu'un autour de vous. J'ai l'élévation, la pénitence, le sacrifice, l'épreuve, la mort et la science. Je vous montrerai. Je vous renvoie aussi au tirage précédent, hein. Vous avez 2 tirages au mois de juillet. Je vous fais toujours 2 tirages, un tirage général et un tirage sentimental. Donc je vous renvoie à ces tirages si vous ne les avez pas vus pour voir s'il y a eu de l'avancée, si les choses ont changé au mois d'août ou si on est toujours bloqué dans la même situation. On me dit que vous allez arriver à sortir de quelque chose de douloureux et de difficile, les Gémeaux. Certains d'entre vous, vous avez été au fond du trou. Je suis désolée, hein, mais c'est comme ça que c'est comme ça qu'on me le montre. Au fond du gouffre, d'accord? On voit que certains d'entre vous, vous aviez des situations, des personnes à mettre de côté, à laisser de côté. C'est ce que je ressens. Ça peut se jouer à n'importe quel niveau, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Ça peut jouer aussi au niveau de vos habitudes, d'accord, de votre rapport avec l'argent, on me parle du rapport avec la nourriture, etc. Certains d'entre vous, vous avez mis beaucoup de temps à réfléchir. Vous étiez beaucoup dans le mental. Vous êtes des cérébraux, hein, de toute façon. Beaucoup de temps à réfléchir avant de faire les choses. Vous avez été perdu parce que vous aviez peut-être peur de blesser certaines personnes, peut-être peur d'être blessé vous-même, d'être abandonné, que les gens vous tournent le dos. C'est ce que je ressens ici. Que des gens ou une personne peut-être vous tourne le dos, peu importe que ce soit un amoureux, une amoureuse, des collègues, la famille, peu importe, des amis, d'accord? On voit que j'ai l'élévation pour vous, vous suivez le bon chemin, d'accord? Vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route, mais on voit que vous avez peur pour certains. Ou alors c'est quelqu'un en face de vous, hein. Je sens la peur d'avancer. Alors on fait rien et on attend. Et plus on attend, plus c'est douloureux, plus c'est compliqué en fait. Parce que ce que je ressens ici, c'est une mort inévitable, une transformation. Donc la transformation aura lieu, que vous le souhaitiez ou non, parce que c'est dans l'ordre des choses. C'est comme ça. C'est dans l'ordre des choses et il vaut mieux, comment on dit, euh, accepter la transformation,
l'ajuster, d'accord, faire avec plutôt que résister parce qu'elle aura lieu de toute façon. Et plus il y a résistance, plus il y a douleur et sentiment de sacrifice ici. On voit que vous êtes perdu, on voit que vous êtes aussi dans la passivité, il y a des décisions à prendre que vous ne prenez pas et à partir du moment où vous sortirez de cette grotte où vous êtes enfermé, qui peut être une grotte mentale, hein, d'accord, j'ai l'élévation pour vous, d'accord. Certains d'entre vous, vous quittez cet état, vous avez quitté cet état et vous commencez à sortir la tête de l'eau. Autre message pour mes Gémeaux. Gémeaux, uniquement Gémeaux pour le mois d'août, s'il vous plaît. Quel message pour les Gémeaux? Certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous n'avez pas communiqué avec quelqu'un ou ça fait longtemps que quelqu'un n'a pas communiqué avec vous. On dit à cette personne de faire preuve de... Allez, d'arrêter de se prendre tant au sérieux, de laisser exprimer son enfant intérieur, laisser s'exprimer ses émotions, laisser exprimer son cœur, d'accord? Le cœur, les émotions, l'enfant intérieur, de ne pas prendre les choses aussi tant au sérieux en fait. J'ai des personnes parmi vous qui se prennent trop au sérieux ou qui prennent les choses trop au sérieux. Tout est trop dramatique. Ça va pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. On vous dit, ouh, cool, d'accord. Il y a quelqu'un ou plusieurs personnes à qui vous devez parler, à qui vous avez des choses à dire. Allez-y, on vous écoutera. Pas tout prendre... Voilà, c'est pas la fin du monde à chaque fois. D'accord? C'est ce que je ressens. Alors, les Gémeaux et uniquement Gémeaux pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît. Quel message pour les Gémeaux? Mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur les Gémeaux? C'est le dénouement, hein, c'est le verdict ici, d'accord? Il y a un verdict dans une situation ou même dans plusieurs situations dans votre vie. Parce que je sens que ça a été le chaos dans pas mal de domaines vous concernant les Gémeaux. Il est temps de prendre une décision, c'est le dénouement là. Le mois d'août, c'est le dénouement pour beaucoup de personnes, d'accord? Peu importe la situation. Il faut évoluer après. Soit on passe à autre chose, soit on règle certaines choses, soit on passe à autre chose. D'accord? C'est ce que je ressens ici avec l'évolution. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Vous n'allez pas rester en boucle. Ouais, en boucle sur une situation. On voit qu'il y a de la distance. Vous avez, là, pour moi, je suis dans le relationnel, clairement, hein, que ce soit sentimental, familial, amical, peu importe. Vous avez pris de la distance avec quelqu'un, d'accord? Ou quelqu'un a pris de la distance avec vous. Peu importe que ce soit vous ou cette personne. C'est à vous que je m'adresse. Donc, ça veut dire que c'est à vous, quelque part, de prendre les devants. Quand je parle aussi de laisser s'exprimer son enfant intérieur, ça veut aussi dire mettre l'ego de côté. Les enfants sont spontanés, d'accord? Un peu de spontanéité, peu importe. Oui, mais la dernière fois, c'est moi qui ai appelé la personne, on n'en est plus là, d'accord? Et je vais être crue, et ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Si vous êtes dans une relation avec des gens, sentimentalement ou pas, qui font des allers-retours vers vous, vous êtes plus à ça près et que vous avez vécu ça comme des humiliations, mais quand même, vous avez ouvert la porte pour que ces personnes reviennent vers vous, vous n'êtes plus à ça près d'une humiliation, entre guillemets, d'une pseudo-humiliation, d'accord? Donc là, pour moi, il ne s'agit pas d'humiliation. Il n'y a pas d'humiliation ici où il n'y a pas d'ego, d'accord? Il y a des choses à dire. Et il vaut mieux prendre les devants pour dire ce que vous avez à dire, une bonne fois pour toutes. On règle des choses ou on passe à autre chose, clairement. Là, c'est pour ça que j'ai la mort aussi. J'ai la mort sur beaucoup de situations dans votre vie. Et qui dit mort veut dire fin, mais veut aussi dire transformation et renaissance pour quelque chose de mieux derrière. Ouais. En dos de deck, j'ai... je vais prendre c'est de la naissance et la réunion, d'accord? On voit que... ouais. Il y a eu une séparation. Là, on parle de sentimental. Hein. Il y a eu une séparation. Peut-être que vous observez cette personne pour essayer de savoir ce qu'elle fait. Peut-être que cette personne vous observe aussi. Je ressens les deux, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous avez lâché prise sur l'espionnage, sur le stalking. Ok. Il
il y a une situation à régler. Pour moi, il y a des quiproquos, des choses qu'on ne sait pas. C'est une séparation sans en être une. C'est un couple sans en être un. Une relation, on ne sait pas ce que c'est. D'accord. Pour moi, il y a possibilité ici de faire naître quelque chose, de se retrouver. Pas pour tout le monde, mais de se retrouver pour parler. Et on va parler, on va mettre carte sur table. Il est temps. Et quand on a envie, et surtout, je vois que vous avez besoin de mettre carte sur table pour passer à autre chose. C'est difficile de passer à autre chose pour des broutilles comme ça. Je te parle pas, tu me parles pas, ou tu m'as pas parlé 2 semaines après, je te parle pas. Si clairement vous n'arrivez pas à passer à autre chose, prenez votre téléphone, puis appelez la personne, essayez de vous voir et puis vous mettez carte sur table, d'accord? Vous n'avez pas, cette personne ne revient pas vous appeler et clairement pour beaucoup d'entre vous, c'est pas le cas. Vous n'allez pas passer à autre chose parce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Il est aussi de votre responsabilité de mettre un terme à cette histoire. Et responsabilité de mettre un terme à cette histoire, c'est pas attendre que l'autre vienne vers vous, d'accord? Voilà pour le petit moment sec du tirage. J'ai pas fini, hein. C'est pas ce qu'on va montrer. Allez, je fais pas de complaisance, d'accord? Je suis pas méchante, mais je dis les choses telles qu'elles sont, telles que je les ressens, telles que je les vois, telles qu'on me le dit. Pour certains d'entre vous, ça tourne en rond, là. Ça tourne en rond et il y a des torts de chaque côté. Je sais que souvent... en fait, la majorité des gens qui regardent l'évidence, beaucoup en tout cas, c'est pour entendre que votre autre revient, il vous aime, vous inquiétez pas. Et ça fait 3 ans que ça dure et chacun dort chez lui sans se parler. Il faut arrêter. Je suis pas là pour raconter ça. D'accord? J'ai la naissance et la paix. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui va naître ici. Il y a une possibilité de se réconcilier. C'est ce qu'on me donne. Hein. Mais pour certains d'entre vous, ça va venir de vous. Hein. Ça ne va pas venir forcément de l'autre. Et peu importe de qui ça vient, vous êtes maître de votre destin. Vous avez votre libre arbitre. C'est pas, ah bah c'est la faute, t'as pas de chance. Ou si ça se fait pas et que cette personne ne revient pas, c'est que ça ne devait pas se faire. La personne en face, elle peut se dire la même chose. Hein. D'accord? Et comme je vois qu'il y a un manque de... ce que je ressens, c'est qu'il y a un manque de communication aussi. Vous avez peut-être même autant... la personne en face a peut-être même autant de rancœur envers vous que vous envers elle. Alors, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui vous a trompé à gauche, à droite. Hein. Ça, c'est autre chose. Alors, quel message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, guide. Quel message pour les Gémeaux? Ouh. Ça, ce sont les premières énergies que j'ai vues. Hein. C'est lourd hein, pour certains d'entre vous, pour quelqu'un avec qui vous êtes très lié, d'accord. Il peut y avoir la justice pour certains d'entre vous, d'accord. La justice, il y a pu avoir beaucoup de frictions, beaucoup de conflits, beaucoup de frictions par rapport à quelque chose que vous avez entendu, des choses qui sont, des ragots qui sont colportés à sur votre compte. Hein. Ça peut être lié aux professionnels comme au domaine personnel, relationnel. Hein. On voit que... il y a des soucis aussi financiers, vous pouvez être bloqué, vous avez pu être bloqué au niveau financier, d'accord. Pour certains d'entre vous, il y a des choses qui ont été révélées concernant des actions menées pour vous empêcher de peut-être obtenir de l'argent, obtenir une aide, obtenir une promotion, quelque chose comme ça. C'est lié au financier, d'accord? Pour moi, on a parlé dans votre dos, on vous a court-circuité. Encore une fois, je ressens pas seulement dans le professionnel, mais aussi dans le relationnel.
Et pour certains d'entre vous, ça a à voir avec la famille. Alors, c'est la famille au sens large. Les frères, les sœurs, les parents, les cousins, les oncles. C'est le mari, la femme, l'ex-mari, l'ex-femme, ou mari ou pas, hein, d'accord? Ouais. On voit que quelqu'un n'a pas accès à un bien ou des biens ou de l'argent à cause d'un membre de sa famille. La famille, je vous ai expliqué pour moi qui c'était la famille, en tout cas dans ce jeu, avec ce jeu du Béline. La famille, ça peut être votre ex. Si vous avez des enfants avec cette personne, euh, cet ex fait partie de votre famille. D'accord? C'est comme ça que je lis. Ouais. Et il y a des disputes et on va se plaindre et on va raconter ceci, on va raconter cela et on est encore plus énervé. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment en bataille et peut-être même en bataille judiciaire avec quelqu'un là. D'accord? C'est l'hécatombe pour certains d'entre vous. Ça va pas vous remonter le moral, mais bon. Alors, certains d'entre vous, vous attendez clairement le retour de quelqu'un, hein, d'accord? Vous êtes peut-être rendu compte que vous aviez beaucoup de sentiments pour cette personne et que vous aviez plus de sentiments que vous ne le pensiez. Pour cette personne, vous en êtes rendu compte quand cette personne est partie. Et aujourd'hui, vous avez peur que cette personne rencontre quelqu'un. Vous avez pris du temps pour vous reposer, d'accord? Vous avez pris du temps pour vous reposer, vous avez pris trop de temps. Et pour certains d'entre vous, Gémeaux, c'est pas vous, mais c'est votre autre personne. J'ai quelqu'un qui avait besoin de temps pour elle, pour lui, qui prend trop de temps, d'accord? Quand on commence dans quelque chose, il faut savoir s'arrêter. Parce que prendre du temps pour se reposer, et puis, et si cette personne ici a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, c'est qu'entre-temps, c'est quelqu'un qui a été absente ou absent, d'accord? C'est quelqu'un qui se rend compte que vous lui avez beaucoup donné ou vous vous rendez compte que vous avez beaucoup donné à cette personne, que cette personne vous a beaucoup donné. Je ressens dans les deux sens, hein. Et que vous n'avez pas voulu ou cette personne n'a pas voulu de ce que vous aviez à donner. Il y a de la colère, il y a pu avoir du conflit entre vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Et pour certains d'entre vous ou de vos autres, j'ai quelqu'un qui n'est pas prêt à régler certaines choses, parce que pour certains d'entre vous aussi, il pouvait y avoir une troisième énergie dans l'histoire qui a pu faire que votre autre était confus. Alors, montrez-moi s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Hein, il y a une situation qui doit être réglée. Va falloir parler. Hein, il y a des choses qu'on ne sait pas, d'accord? Et je pense que dans cette histoire-là, on parle du sentimental là, clairement. Dans cette histoire-là, il y a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. D'un côté, j'ai quelqu'un qui est en colère, d'accord? Et de l'autre, j'ai quelqu'un qui ne veut pas parler, qui n'est pas prêt à dire certaines choses. D'accord? On voit que quelqu'un a pu se sentir aussi peut-être rejeté ou négligé. Cette personne a décidé aussi de se concentrer sur elle-même, tout simplement. Bah oui, un moment. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour les Gémeaux? Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. On a un roi de denier ici, alors, homme ou femme, hein, qui était focalisé sur sa stabilité, etc., qui peut-être lâche un petit peu du lest, ok, qui retourne plus vers le côté émotionnel. Donc l'argent, c'est bien, le travail, c'est bien. Alors c'est peut-être quelqu'un qui
qui avait du mal aussi à s'en sortir côté finance, c'est possible, qui a beaucoup travaillé aussi pour pouvoir se remettre à flot et qui du coup maintenant peut prendre un petit peu de recul pour s'écouter davantage, pour observer, pour ressentir les choses. On sent beaucoup de nostalgie et puis on sent beaucoup de solitude. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. J'ai beaucoup de sentiments de déception, de solitude, de nostalgie, d'accord? On voit que pour certains, cette personne, elle vous a peut-être délaissé parce que, bon, bah, elle était préoccupée par son financier, par son travail, etc. Et au moment où elle veut lâcher un petit peu du lest et prendre un petit peu du bon temps, où bah, se rend compte que cette personne se rend compte qu'elle est seule et que peut-être autour de lui ou autour d'elle, il n'y avait pas forcément de bonnes personnes parce qu'on voit que cette personne, elle est passée avec elle est passée par des moments un petit peu difficiles. Elle a peut-être eu affaire aussi à des personnes qui n'étaient pas honnêtes. D'accord? Euh, Ce qu'on me dit aussi, c'est quelqu'un qui aimerait bien que vous reveniez dans... C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Quelqu'un qui aimerait bien que vous reveniez dans sa vie, ou c'est peut-être vous envers l'autre personne, vous inversez, hein, d'accord? Euh, on vous parle encore de laisser s'exprimer votre enfant intérieur. Cette personne doit laisser s'exprimer cet enfant intérieur pour, euh, euh, pour exprimer ses désirs et ses envies. J'ai quelqu'un aussi qui aujourd'hui sait ce qu'il ou elle veut, d'accord? Et qui est prêt à manifester, prêt à manifester euh, un retour et surtout une guérison de votre relation. C'est ce qu'on me donne. Là, je suis désolée, hein, on parle surtout de comment dire, de sentimental ici. J'ai un message professionnel, je vais terminer le sentimental d'abord. Moi, j'ai quelqu'un qui avait sur le dos des personnes aussi malhonnêtes, qui devait ruser. Parce que j'ai l'idée de ruse. Quelqu'un qui essaie d'arriver qui navigue en eau trouble pour essayer de s'en sortir. Ça reste un fardeau dans la vie de cette personne, d'accord? Ou c'est resté un fardeau pendant longtemps dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un à force de ruser pour pouvoir s'en sortir, qui aussi, à certains moments, a adopté le comportement, l'attitude de ses ennemis, entre guillemets, et qui a pu vous blesser ou vous faire du mal. Ou alors c'est vous, Gémeaux, qui avez fait ça à quelqu'un d'autre. C'est ce que je vois. Euh, Ce comportement de ruse, de pas être totalement honnête, d'accord, pour ne pas se faire rouler, entre guillemets, ou pour s'en sortir, ou pour gagner quelque chose peut-être, pour se défendre. Euh, c'est quelque chose que cette personne a pu confondre. Elle a pu confondre tout le monde autour d'elle, se retrouver après complètement perdue. Ah bah mince, je ne sais plus reconnaître le vrai du faux finalement dans mes propres actions, dans ce que je fais et dans ce que les autres aussi me renvoient. Et il y a quand même l'atterrissage, on se dit, bah mince, effectivement, il y avait des mauvaises personnes autour de moi, mais j'ai pas su faire le tri. J'ai mis tout le monde dans le même panier. Peut-être je me retrouve seule aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé, d'accord. Peut-être qu'aujourd'hui ça va mieux, mais je regarde en arrière. Qu'est-ce que j'ai gagné émotionnellement parlant? Je me sens seule, d'accord. Et le travail, le financier ne m'apporte pas de toute façon ce que je recherche. Il y a quelqu'un qui a trop mis l'accent sur le financier aussi, hein, d'accord. Euh, pour certaines personnes, là, dans le professionnel, dans le professionnel ici, vous avez eu affaire à pas mal de serpents, d'accord, mais vous avez dû faire avec. On vous dit, en tout cas, ben, pour l'instant, il faut faire avec. Et c'est pas parce que vous vous sentez seul. Alors, certains d'entre vous, il faut que vous vous isoliez. C'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas obligé On peut travailler avec des gens sans forcément euh, être tout le temps à leur côté. Vous voyez ce que je veux dire? Manger avec eux, discuter avec eux, fumer une clope avec eux. Non, et puis quoi encore? Après, moi je dis ça, je suis un vrai signe d'air. Donc, quand je dis je suis un vrai signe d'air, il y a ma carte qui ça. D'accord?
Moi, j'aime pas. Et l'as d'épée, c'est moi, d'accord. Clairement, couper avec les mauvaises énergies. C'est ce qu'on vous dit. Hein. L'as d'épée, le diable, couper avec les mauvaises énergies. Il y a des personnes qui doivent couper avec des énergies toxiques ici. Comme je disais, vous n'êtes pas obligé d'aller manger avec les gens, de raconter votre vie, voilà. On peut aller travailler, hop, j'ai une course à faire à midi, machin, vous calculez personne, hein. Je suis désolée. 1, 2, 3. Après, si vous êtes obligé de manger avec les gens, bah, allez-y, quoi. Vous pouvez lire un magazine, écouter de la musique, etc. À un moment, on s'en fiche, quoi. Faut arrêter. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. On me parle de... J'ai quelqu'un qui sort de l'observation. J'ai quelqu'un qui était dans son coin, qui observait. Hein. Le pendu, ce n'est pas une mauvaise carte. C'est quelqu'un qui, certes, ne bouge pas, mais c'est quelqu'un qui est dans l'observation. D'accord? J'ai quelqu'un qui sort de cette observation. Et j'ai l'espoir, d'accord, avec l'étoile. On parle du sentimental pour vous. J'ai l'as de coupe. S'il y avait une troisième énergie entre vous, cette troisième énergie qui était un fardeau pour moi, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un de la famille ou quoi que ce soit, quelqu'un a laissé derrière des énergies qui commençaient à devenir ou étaient depuis longtemps trop lourdes pour pouvoir vous retrouver. Donc, pour certains d'entre vous, Gémeaux, si vous n'avez pas eu de nouvelles d'une personne que vous attendiez, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, cette personne revient. Si elle n'est pas encore revenue, mettez-moi en commentaire. Encore une fois, j'ai le 5 de denier. Cette personne, elle s'est rendue compte que elle avait autour d'elle que des fardeaux. D'accord? Que des fardeaux. Si c'est quelqu'un qui est retourné avec son ex ou quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre, 0, 0, 0. Et après, c'est vous qui choisissez, hein, bien sûr. Mais cette personne, en fait, aujourd'hui, elle se sent seule. Elle se sent seule. Pour certains d'entre vous, vous avez laissé une situation de côté qui commençait à devenir très lourde et finalement, vous avez pris du temps pour guérir, vous étiez dans l'observation, vous ne savez pas trop vers quelle direction, à quel sein vous vouez, à qui vous fiez, etc. Et ici, on voit que vous sortez de votre grotte à vous et vous avez l'espoir, vous avez retrouvé l'espoir de retrouver l'amour et vous allez rencontrer quelqu'un. Et dans cette relation, il y aura vraiment de l'amour partagé. Vous laissez derrière vous les mauvaises énergies, les relations toxiques. Si vous n'étiez pas dans une relation toxique, mais que cette personne était elle aussi dans des liens toxiques, etc., vous laissez ça derrière vous parce que ce n'est pas ce dont vous avez besoin et vous avez quelque chose de vrai qui arrive. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Gémeaux. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je laisse toutes les informations en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Moi, je vous remercie beaucoup. Mes chers Gémeaux, prenez soin de vous. À dans 2 semaines environ pour votre tirage 100% sentimental. À bientôt.